Francisco González, je suis le guitariste du groupe Recoveco. Dans l'ensemble Recoveco, il y a aussi Nelson Gomez à la basse. C'est une grosse guitare mexicaine qu'on appelle guitarrón. On a la percussion Rafael Mejías et aux petites guitares vénézuéliennes Leonidas Rondón et au violon, évidemment, Alexis Cárdenas. Il y a 3 Vénézuéliens et 2 Colombiens. Et une frontière, juste au milieu. C'est pour ça qu'on a appelé le groupe, c'est Cristóbal Soto qui a baptisé le groupe Recoveco, que c'est un mot très prisé par les hommes de lettres en espagnol, dans les romans, et qui veut dire petit recoin ou un petit chemin perdu, comme ça, ou un petit recoin dans une maison perdue. Mais ça veut dire aussi rencontre Venezuela-Colombie. C'est un joropo cubain. À Cuba, il n'y a pas du joropo, il y a les sons. Mais Chucho Valdés, fondateur du groupe de Latin Jazz Iraquere dans les années, fin des années 60, dans les années 70, ils ont commencé, ils ont eu beaucoup de succès partout dans le monde. Il a voulu faire un joropo dans le style vénézuélien qui s'appelle Las Margaritas. Et bon, là on les rend un petit peu plus llanero parce que nous on partage la frontière, la Colombie et le Venezuela, une région qui est la plaine, qu'on appelle los llanos, et c'est là où l'on joue les joropos, et c'est de là qui vient cette musique. Il y a des grands standards aussi de la musique folklorique, qui après, avec chacun son influence, c'est-à-dire moi avec les classiques, parce que je suis violoniste classique, et le jazz, parce que j'ai beaucoup fait de jazz, la musique du monde, la musique tzigaine. Et on arrive vraiment à faire une sauce, un mélange, une fusion de tout ça, avec chacun ses bagages. Alors le guitarron, spécifiquement, c'est un instrument très particulier, c'est l'instrument, la base de la musique mexicaine. Et le guitarron, chitarrón, vient de la Renaissance. C'est un instrument magnifique qui joue Nelson. Enfin, Nelson en plus, c'est le grand virtuoso de cet instrument. Mais il a toujours, cet instrument resté dans le rôle de la musique de mariachis, pour les mariages, pour la musique populaire mexicaine. Après les cuatro, la petite guitare vénézuélienne, qui est l'instrument colombo-vénézuélien national, vraiment le symbole de la musique folklorique colombo-vénézuélienne, la guitare espagnole, les percussions que joue Raphaël avec un set énorme de plusieurs choses, de maracas, de cajons, et puis le violon. Avec cette participation, avec cette collaboration avec mon orchestre, je vais pouvoir montrer toutes ces facettes-là de Saint-Saëns, après Ravel, et à la fin, pouvoir jouer le morceau de Romero, qui est un morceau inspiré de la musique populaire vénézuélienne, et que je puisse improviser avec mon ensemble. Je vais pouvoir vraiment montrer toute cette palette de possibilités. Alondra de la Parra, elle va faire la Sinfonia India, qui est un magnifique morceau de Chávez, le grand compositeur mexicain. Et donc c'est un programme qui est autour de lo latino. La Cigane de Ravel reste quand même un des morceaux les plus importants de la littérature de violon au XXe siècle, surtout. Il s'est inspiré de Caprices de Paganini, il a travaillé la partition de les Pizze avec main gauche et tout ça. Et évidemment de la musique tzigaine, mais ça reste quand même de Ravel laborieux, parfait, maîtrisé dans l'orchestration et l'imaginaire des impressionnismes. La programmation qu'on aura avec ces concerts Fuego Latino, c'est quelque chose de très important pour moi, de pouvoir montrer les côtés classiques, les côtés populaires, parce que c'est quand même rare. Les gens, des fois, m'écoutent jouer un Caprice de Paganini, une sonate de Bach, et après jouer de la musique sud-américaine, ils me disent « Ah, mais c'est possible ça aussi », bien évidemment. Et je pense que dans l'avenir des conservatoires,
les grandes écoles de musique classique, on va commencer à apprendre aussi la musique populaire. L'improvisation, c'est quelque chose qui était très important. Avant, des musiciens comme Beethoven, Bach, tous ces gens-là improvisaient. Et on a perdu cette tradition. Je pense que ça reviendra.